tous, on se retrouve pour une guidance à choix et ça sera une guidance spéciale pleine lune. Oui, je sais, j'arrive après la guerre, c'était la semaine dernière, je sais, mais voilà, j'avais déjà prévu une autre vidéo pour le 24 avril. Et donc ce tirage, on va dire c'est l'après, le post pleine lune, voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous avez le choix entre 3 bijoux qui sont sur la boutique, hein, je précise parce que souvent j'ai des questions, mais oui, vous pouvez voir ces bijoux sur ma boutique. Donc vous avez le choix entre une paire de boucles d'oreilles comme ça, je vous montre, comme ça je vous laisse faire votre choix. C'est des boucles d'oreilles, je sais pas si on voit, bref voilà. Des boucles d'oreilles en jaspe rouge et rhodonite. Voilà, donc on n'oublie pas que la rhodonite, c'est la pierre qui est associée à la bienveillance, à la compassion. Ensuite, deuxième choix, des boucles d'oreilles en chrysocole. Donc la chrysocole, pierre qui est liée à tout ce qui est cœur, l'anxiété, le stress. C'est une pierre qui va vous aider à vous détendre, à retrouver du calme à l'intérieur de vous. C'est aussi une pierre... Moi, j'ai fait un soin sur une personne qui avait une névralgie. Et j'ai réussi à lui retirer un peu les symptômes avec cette pierre. Voilà. Et la troisième paire en sélénite et en rhodonite. Donc la sélénite, on n'oublie pas, c'est une pierre qui est liée à l'intuition, à la clairaudience, à la clairvoyance. Voilà. Donc si vous voulez développer ça chez vous, la sélénite, elle est parfaite. Donc je vous laisse faire votre choix. Et pour chaque tas, vous aurez aussi une petite carte de l'oracle des cristaux pour voir la pierre, votre pierre du jour ou votre pierre du moment que vous pouvez porter sur vous. Voilà. Bon, on va commencer avec la paire en jaspe. Alors pour vous, pour ceux qui ont choisi la paire en jaspe et en rhodonite, avant, je vais vous tirer votre carte du jour, carte oracle des petits cristaux. Et on va voir. Alors, ouais, c'est votre carte du jour. En plus, c'est marrant, elle a sauté. C'est la rhodonite que vous pouvez porter sur vous. Alors, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Une réconciliation avec vous-même. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Voilà pour vous, pour ceux qui ont choisi le premier temps. Alors là, de ce que je ressens pour vous, après cette pleine lune, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se délester de mauvaises nouvelles. Il y a peut-être eu ces derniers temps beaucoup de conflits, beaucoup de blocages. Ça me parle de blocage. On vous dit qu'il y a eu énormément d'épreuves. C'est ce que je ressens pour vous. On vous dit que malgré tout, vous êtes encore un petit peu dans certaines blessures, hein. Vous êtes encore en train de porter des masques. Par protection forcément, vous avez besoin de vous sentir protégé. Moi de ce que je ressens là dans ce tirage, c'est que ça démarre sur une insécurité, c'est ce que je ressens, il y a une insécurité parce que vous avez du mal à faire un choix et là cette pleine lune va vous aider à faire ce choix. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Vous allez faire un choix qui va vous amener énormément de quiétude, de calme à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas si vous voyez à la carte du zen là. Pour moi, vraiment, là, vous allez sortir de cette insécurité pour aller vers plus de sécurité, tout simplement. On vous dit qu'en allant vers cette sécurité avec vous-même, en trouvant les outils par vous-même, quelqu'un, ou voire même plusieurs personnes, vont vous dévoiler des choses. Il y a peut-être des choses cachées. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous manquez d'insécurité, là, dans ce tirage. Pour vous, j'ai l'impression que tant qu'on ne vous dit pas la vérité ou tant qu'on ne vous dit pas les choses telles qu'elles sont, vous serez toujours dans une énergie d'insécurité. Une énergie de doute aussi. Il y a un peu ça, il y a énormément d'incertitude. Pourquoi? Parce que peut-être parce que les personnes en face de vous, ou une personne en particulier, ne vous dit pas tout, vous cache des choses. Et on vous dit qu'à partir du moment où vous allez savoir, vous allez mettre une situation en lumière, bah là ça va vous permettre d'être un peu plus confiant. Parce que j'ai l'impression que pour vous, des personnes vous ont
bah faut le dire, mentir, hein. On vous a menti, hein. Parce que pour moi, cacher quelque chose, c'est aussi mentir, hein. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit, mais ouais, il y a un peu ce truc-là. On vous a caché des choses, et comme ces personnes voient que là, maintenant, vous êtes dans une attitude de paix, vous vous sentez bien, mais ces personnes, elles sentent que vous vous sentez. Je sais pas si vous voyez le truc. Elles sentent que vous avez cette intelligence et cette capacité à les sentir si on se fout de votre gueule, en fait, clairement, faut le dire. Donc là, ces personnes-là n'auront plus trop le choix de parler et de dire ce qui se passe. Alors peut-être que pour beaucoup ici, vous allez comprendre quelque chose sur votre histoire familiale, il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'on va vous parler de l'histoire familiale. Et là, vraiment, en allant dans les détails. Là, vraiment, sans sauter les étapes. Ouais, là, ça va demander aux personnes d'aller se regarder en face. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas vues en face et que grâce à vous, elles vont devoir se voir en face et vous raconter ce qui s'est passé. Je sais pas de quoi on parle, de quoi je parle, mais c'est les messages qui me viennent, hein. Donc voilà pour vous. Et je continue avec ceux qui ont choisi le tas de la chrysocole. Voilà. Alors là, de ce que je ressens là pour vous, on vous dit clairement, là pour moi il y a eu des doutes, énormément de doutes, hein. Tout de suite c'est ce qui me vient, j'ai le doute qui arrive, j'ai énormément de questions, je pense que là pour vous il y a énormément de questions, vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à une situation passée qui vous a mis dans des émotions très très fortes, hein. Ici je pense que vous avez été... j'entends quand même une blessure de trahison, vous avez été trahi. On vous dit que je pense que ici vous avez été énormément, mais beaucoup à être dans le déni de cette trahison. Peut-être que vous vous êtes dit, mais moi je suis au-dessus de tout ça. Et en même temps, c'est vraiment ce que je ressens. Il y en a beaucoup ici là qui se disent, mais moi je suis au-dessus de tout ça. Je suis au-dessus de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation. En fait, vous êtes au-dessus des blessures. C'est ce que je ressens pour vous. Et c'est très bien d'un côté parce que pour vous, ceux qui me regardent, qui ont choisi ce deuxième tas, vous êtes dans un état d'amour qui commence à se développer de plus en plus. Et c'est peut-être pour ça que vous vous dites je suis au-dessus de tout ça. Par le passé, vous étiez peut-être dans ce genre de discours j'aimerais être au-dessus de tout ça. Là, vous êtes arrivé au-dessus de ces blessures-là. Mais on vous dit quand même de les reconnaître parce qu'il y a le piège dans ce truc-là de se dire que je suis au-dessus de tout, c'est d'être dans le piège du déni, de se dire il n'y a pas eu. Mais si, il y a eu en fait. Il y a eu trahison, quelqu'un vous a trahi ou plusieurs personnes vous ont trahi. Plusieurs personnes vous ont trahi, hein. Alors là, ça vous a remis en question. Il y a peut-être eu un gros manque de confiance en vous là qui est parti. Pourtant, là, de ce que je ressens, vous êtes des personnes hyper solaires, hyper bienveillantes, hyper toujours aussi de nature confiante quand même. Vous avez énormément de force. Moi, ce qui me vient aussi dans ce tirage, c'est que j'entends le signe. J'ai le signe du taureau, j'ai le signe du lion. Donc des signes qui sont très... comment dire, feu et en même temps qui sont dans l'action en fait, qui ont confiance en eux, qui sont vraiment toujours dans l'action, action et qui ont le feu. Ouais, j'ai ces deux signes là qui me viennent, le lion et le taureau. J'ai même envie de dire bélier. Bélier, lion, taureau, c'est quand même des animaux assez... voilà, là je vous sens quand même, vous êtes des personnes qui ont énormément de charisme, de confiance en vous, vous avez beaucoup de confiance, mais j'ai l'impression qu'il y a une ou plusieurs personnes qui vous l'ont enlevé. On vous a enlevé ça, enfin enlevé entre guillemets, on n'enlève jamais rien, mais... Il y a une situation par le passé qui vous a fait perdre... qui vous a fait perdre cette confiance en vous. Et j'ai l'impression que cette pleine lune là, la pleine lune du 24 qui est passée, elle vous permet d'aller vous réconcilier avec ces blessures là, cette blessure de trahison là. Vous vous réconciliez avec cette blessure.
Peut-être que là, en ce moment, vous êtes beaucoup à regarder des vidéos sur cette blessure-là en particulier. Je pense que vous avez fait énormément de travail sur vous. Enfin, travail, encore, je vais mettre encore des gros guillemets. Mais ouais, vous avez énormément cheminé sur vous, mais vous êtes encore à chercher des choses sur, des outils sur l'injustice et la trahison. J'ai quand même l'injustice qui me vient. C'est marrant. Il y a l'injustice encore qui est un petit peu là, qui est un tout petit peu là. Et il y a aussi beaucoup de trahison à aller reconnaître en vous. On vous dit que la pleine lune vous aide à l'accueillir, cette blessure, et à monter en vibration. Là, vous allez vraiment monter en vibration. J'ai quand même juin, juillet, j'ai ces périodes-là pour une nouvelle version de vous, en fait. Bon, nouvelle version, ouais, façon de parler, encore une fois. C'est que là, j'ai quand même l'impression que vous retrouvez votre vraie essence. Vous êtes en train de retrouver votre âme d'enfant, là aussi. Il y a ce truc-là que j'entends. J'ai l'impression aussi même que cette trahison vous a permis d'aller mettre de l'énergie dans un projet créatif qui va bientôt naître pour l'été. J'ai quand même l'été, hein. En même temps on a la carte du soleil, hein. Mais cette carte-là me parle de la période, mais me parle aussi de votre caractère. Parce que vous avez un caractère hyper solaire. Vous êtes des personnes toujours joyeuses, toujours enjouées, c'est ce qui me vient. Et on vous dit là que vous êtes en train de retrouver ça, cette chose que vous avez perdue à cause d'une situation passée. Ça me parle de 3-4 ans. Peut-être qu'il y a 3-4 ans, il y a eu une situation très douloureuse pour vous qui vous a fait perdre votre soleil. Et là, votre soleil intérieur est en train de revenir. Il y a un projet qui se débloque pour l'été. Alors, soit vous partez, ou soit il y a un projet pro ou un projet créatif en même temps. Pro, créatif, les deux vont avec, hein. C'est pas incompatible. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui se débloque pour vous pour juin-juillet. C'est ce que je ressens. On vous dit aussi de faire attention à la santé. C'est ce qui me vient aussi. Pourtant, je fais pas ça. Je fais pas le domaine de la santé. Mais là, ça me parle de santé au niveau... j'ai la gorge. Alors, je sais pas si vous entendez depuis tout à l'heure quand je vous parle. Même ma gorge, moi, elle est... Ouais, et ça, c'est depuis le tirage, hein. Ce matin, ça allait. Donc là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose à aller voir du côté chakra de la gorge. Il y a peut-être quelque chose à aller débloquer, à aller nettoyer. Voilà ce que je ressens. Je vais voir votre carte, la pierre que vous pouvez porter aujourd'hui. Aujourd'hui ou les jours à venir, hein, votre pierre du moment. Alors, la calcite miel. Voilà pour vous. Et la calcite miel, on vous dit d'oser. M'ouvrir au monde en douceur, en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Voilà. Donc en portant cette pierre, vous allez vous illuminer. Et je termine avec la paire en rhodonite et sélénite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Qu'est-ce que la pleine lune a à vous dire? Et je termine avec la paire en sélénite et en rhodonite. Donc avant de commencer, je pense que je vais faire les cartes, hein, pour voir quelle pierre vous pouvez porter avant que j'oublie. Je sais que j'ai une petite tête et que j'oublie. Alors, ouh, j'adore cette pierre, elle est trop belle. Vous avez eu la grenade allemande. Alors la grenade. Motivation, force et courage sont pour toi ici et maintenant ce qui t'aide à avancer dans ta vie. Donc voilà, si vous voulez vraiment vous projeter, aller dans le futur, enfin vraiment vous projeter, portez cette pierre, la grenade allemande. Voilà. Et je commence notre petit tirage. Alors pour vous là, de ce que je ressens, il y a quand même beaucoup de personnes qui vous ont permis de vous révéler, hein. Moi c'est ce qui me vient direct. Beaucoup de personnes vous ont permis de vous révéler. Vous êtes arrivé, vous, ici, avec ce tirage, dans un stade de votre vie où il y a de nouvelles personnes dans votre vie. Je ne sais pas si vous voyez. La famille ne me parle pas de votre famille de sang. On ne parle pas de père ou mère de vos parents. Là. On parle de personnes, de nouvelles personnes qui sont là dans votre vie, que vous voyez justement
peut-être même comme un père ou une mère de substitut. C'est un peu comme ça que je le vois. Beaucoup vont dire ouais non mais faut pas faire ça, on fait pas de transfert, c'est pas bon. Ben franchement, moi j'ai envie de dire si ça va pour les deux, dans les deux sens, des deux côtés, je vois pas il est où le problème. Donc pour moi là vous êtes vraiment en train de retrouver une famille d'âmes. Pourquoi? Parce que vous avez été coupé peut-être même de la vôtre. Pour celle-là, pour ce tirage, on me dit que vous êtes des personnes qui ont dû faire des choix difficiles dans le passé. Vous avez dû couper avec des personnes narcissiques, j'ai envie de le dire quand même, manipulatrices, narcissiques, toxiques, tout ça. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de vous créer vous-même votre propre famille. Et encore, là, c'est petit ce que je dis. Dans le sens où, quand je dis vous êtes en train de créer, c'est que là, je parle au passé. Je pense même que c'est déjà fait pour vous dans ce tirage. Et cette pleine lune aussi, de ce qui me vient, c'est que la pleine lune là, du 24 qui est passée vous pousse encore plus à ouvrir les yeux et à prendre conscience que ces personnes-là, ces nouvelles personnes, elles sont en train de vous aider à grandir spirituellement. Donc là, vous êtes rentré dans une famille, un peu, on va dire une famille, entre guillemets, spirituelle. Voilà. Je pense que vous êtes vraiment bien entouré. Vous savez où aller, vous savez vers qui aller. C'est ce qui me vient aussi avec cette carte, c'est que vous savez vers qui vous dirigez pour avoir les réponses à vos questions. Je pense que dans cette famille-là, pour vous, vous voyez une personne en particulier comme un guide ou une guide, un mentor. J'ai envie de dire un mentor, non, c'est plutôt un guide. Vous voyez une personne comme un guide spirituel. Ça me parle d'une femme. Il y a peut-être une femme à côté de vous que vous voyez vraiment comme votre guide. J'ai même envie de dire que vous voyez cette femme un peu comme la mère que vous n'avez pas eue. C'est marrant, mais c'est ce qui me vient. On me dit que cette femme vous permet aussi de retrouver votre homme. C'est marrant. Une femme vous permet de retrouver votre homme intérieur. Peut-être que là, si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, vous avez trop refoulé cette partie-là en vous. Peut-être parce que vous avez été dans une éducation qui était sûrement liée, beaucoup trop liée aux émotions. Et pas assez, on va dire... ouais, peut-être une éducation beaucoup sur l'intuitif, l'intuition, enfin ça me parle de ça. Et beaucoup moins dans le faire, dans l'action. Il y avait comme peut-être un manque de déséquilibre, ouais, un manque d'équilibre, j'ai envie de dire, ouais, un manque d'équilibre par rapport à ça. Il y a eu une difficulté de revenir dans le milieu, dans votre famille de sang pour vous. C'est ce qui me vient. C'était beaucoup trop dans l'extrême, parce que c'est bien hein, quand même d'être dans cette énergie de intuitive, de flow, dans l'énergie yin. Et d'un côté, on vous dit pas trop quoi, parce que ouais, il y avait ouais, un manque d'équilibre, c'est ce qui me vient. On vous dit que la personne, là, cette femme, vous permet vraiment de retrouver de l'action, elle vous aide à être constante dans vos actions. Parce que vous avez peut-être cette tendance par moment à être dans l'action, puis par moment vous vous découragez. Mais ça, c'est lié à votre éducation. Éducation, et j'ai envie de dire même croyance. Donc ça veut dire que vous avez quand même un pouvoir sur ça. Vous avez un pouvoir, c'est ce qu'on vous dit là. Vous avez les clés. C'est vraiment des... ouais, vous avez tout en vous. Hein. Vous avez trouvé les outils, les clés pour vous révéler. Et cette personne là, cette femme est vraiment là. Elle appuie, hein, moi c'est fort hein, de ce que je ressens. Elle a vraiment une belle énergie sur vous. Parce que cette personne là, vous vous êtes enfin autorisé à vous ouvrir à une personne. Parce que vous avez vu que cette femme sûrement n'est pas là pour vous modifier, vous modeler comme un pantin ou une poupée ou bref. Et vous voyez que cette personne vous prend comme vous êtes. Et c'est ce qui vous a permis de vous ouvrir à cette femme-là qui vous élève. Quand je dis elle vous élève, attention, je parle pas d'éducation là. Je parle d'une personne qui vous élève spirituellement. Quelqu'un qui vous montre même vos parts d'ombre, qui vous montre même vos petits travers, qui n'a pas peur de vous dire que bah là tu déconnes.
mais c'est une personne qui est hyper bienveillante. C'est ce que je ressens. Cette personne, quand elle sent, même parce que je pense que vous, dans cette relation, comme vous savez qu'elle peut sentir, qu'elle sent tout, vous avez vraiment rencontré une personne qui est hyper empathe, hein, faut le dire. Donc quelqu'un qui est hyper empathe, c'est quelqu'un qui va tout ressentir. Donc cette personne-là, vous pouvez pas, on va dire lui mentir, vous n'aurez pas envie de lui mentir, mais vous pouvez pas lui cacher certaines choses. Et là, de ce que je ressens, c'est que cette personne peut même vous sentir dans les moments où vous vous découragez. Parce que vous savez qu'elle peut le sentir, donc vous n'allez pas forcément le dire. Mais dans votre discours, elle va le ressentir. Moi, il y a un truc comme ça, c'est ce que je ressens. Cette personne va ressentir même vos moments de découragement et va savoir quoi dire, quel mot, quelle phrase au bon moment. Et vous allez être même par moments étonné à vous dire, mais je lui ai rien dit, pourquoi elle me sort ça? Mais en fait, cette personne ressent tout. Et est prête aussi à vous aider aussi dans un déplacement. Alors, je pense qu'il va y avoir un déplacement, vous allez bouger. Ouais, vous allez bouger, il y a un déplacement qui va se faire et j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ce déplacement aussi va vous permettre de renaître. Ce déplacement va vous permettre de renaître, mais aussi de changer de mode de vie, d'habitude, de façon de faire, de façon d'être aussi. Ce déplacement va vous permettre de... Comment dire? J'ai quand même l'impression aussi, il y a cette notion-là de vous dire, bah là, comme je me déplace, je vais dans un autre endroit où personne ne me connaît, où je connais personne, bah moi je vais me lâcher. Et c'est très bien parce que justement, vous connaissez personne et ça va vous permettre justement d'être réellement vous-même. Il y a un truc comme ça, hein, c'est ce qui me vient. Je pense que là, pour vous, là, l'après-pleine lune va vous permettre de vraiment être vous-même et même de vous tester. Avant de partir, de vous tester sur les personnes qui sont déjà là, proches de vous. Même s'il y en a peu, vous allez vous tester avec ces personnes au niveau de votre authenticité, c'est ce qui me vient. Vous allez vous dire, allez, je vais commencer petit à petit moi-même avec telle ou telle personne. Je me teste pour voir comment ça va se passer, comment moi je vais me sentir. C'est aussi pour vous tester vous-même, c'est pas pour tester l'autre. Hein. C'est pour vous tester vous dans votre corps, comment vous allez vous sentir, c'est ce qui me vient. Donc voilà, on vous dit que le miroir, c'est le test. Vous vous testez à travers les autres, vous testez votre authenticité à travers les interactions sociales. Voilà, bah, c'est ce qui me vient pour vous. Voilà pour cette petite guidance post-pleine lune. Moi, je vous dis à la prochaine.